On va continuer de parler d'innovation avec un autre bon plan pour les particuliers qui souhaitent investir dans le neuf. Un autre modèle encore qu'on va découvrir ce matin. Benoît Dalluin vient de nous rejoindre, cofondateur d'Esprime. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Alors, vous êtes donc promoteur immobilier. Vous allez nous expliquer en quoi, si j'achète un bien neuf chez vous, je suis sûr de réaliser une belle opération. Vous allez nous dire pourquoi, votre valeur ajoutée et en quoi votre modèle est innovant. Juste avant, en tant que promoteur, quel est votre regard là sur la dynamique du marché, l'état de ce marché immobilier dont on parle jour après jour? On a le sentiment qu'on est sur un point d'inflexion avec des signaux de ralentissement. Est-ce que c'est quelque chose que vous-même observez? Jusqu'à présent, non. Le marché est encore très bon. On est dans l'ancien à peu près à 1 million de transactions, ce qui est un niveau historiquement rarement atteint. Et pour le neuf, les mises en chantier sont aux alentours de 450 000 euros, qui se rapprochent des fameux 500 000 euros, 500 000 logements, qui est un peu un marronnier. C'était l'objectif de François Hollande. De François Hollande, jamais atteint, et on est presque en train de l'atteindre. Mais vous voyez pas effectivement quand même de petits ralentissements depuis la diminution des aides à l'achat, alors que les prix de l'immobilier, que ce soit dans l'ancien comme dans le neuf, ont tendance plutôt à augmenter? Est-ce que vous voyez pas quand même une petite Les prix sont assez élevés, mais tous les fondamentaux sont bons. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on voit que la confiance est revenue. Et dans l'immobilier, c'est le principal élément pour soutenir le marché, c'est d'avoir confiance. On emprunte sur 20 ans à 25 ans. Il faut évidemment avoir confiance dans l'emploi et dans la croissance. Le deuxième point, c'est que les taux restent très bas. Tout est lié, à mon avis, au taux. Aujourd'hui, on peut emprunter sur 15 à 25 ans entre 1,2 et 1,8%, ce qui est évidemment très bas. Ça a beaucoup solvabilisé les ménages. Et tant que ces taux resteront bas, on peut penser que le marché va bien se maintenir. Bon, alors il y a la possibilité d'acheter dans l'ancien et puis aussi dans le neuf. Alors souvent, quand on pense achat dans le neuf, on pense achat sur plan. C'est là que vous intervenez et que vous proposez un modèle différent à ceux qui seraient tentés d'investir dans le neuf. Expliquez-nous, qui êtes-vous chez Esprime? Qu'est-ce que vous apportez en plus aujourd'hui sur le marché? Alors Esprime, on est un promoteur atypique. Déjà, on a une ambition en termes de qualité de nos opérations plus qu'en termes de volume. On fait 5-6 programmes par an, avec un goût toujours très marqué pour l'architecture. Lorsque tous nos programmes sont architecturalement assez engagés, assez aboutis, et on voit à la fois dans la façade, mais également dans la conception intérieure, dans les plans, dans les volumes, on essaie de sortir de la banalité et de l'uniformisation qui règne un peu sur le marché de la construction neuve. Ça veut dire que vous vous fixez des critères d'exigence plus élevés, grosso modo, que beaucoup de vos concurrents? Ça signifie des coûts de construction plus élevés? Comment vous financez ça? Oui, je pense qu'on est 20 à 30% plus cher en général en coût de construction de nos concurrents, mais les acquéreurs s'y retrouvent et on trouve facilement des acquéreurs pour nos programmes. Une des particularités d'Esprime est aussi, comme vous le disiez, de vendre non pas sur plan, comme tous les promoteurs, c'est-à-dire 12 à 18 mois avant l'achèvement, mais nous on vend achevé, c'est-à-dire qu'on porte le programme intégralement jusqu'à la fin. Ce qui nous permet, à chaque réunion de chantier, finalement, d'améliorer les prestations, de réfléchir comment on peut améliorer l'ensemble de l'immeuble et surtout de présenter à la fin un programme achevé avec des cuisines équipées, avec des terrasses aménagées, plantées. Et les acquéreurs viennent et peuvent juger sur place, in situ, de la qualité du bien qu'ils vont acheter. D'accord. Et en plus, l'avantage, c'est qu'effectivement, ils peuvent aménager dans les 3 mois qui suivent, le temps de la promesse de vente. D'accord. Donc, on achète du neuf en pouvant le visiter avant même de signer l'acte d'achat. C'est ça. Ça, c'est très original. Mais comment vous financez? Parce que d'habitude, on achète sur plan et c'est là que l'opération parvient à se financer. Là, comment est-ce que vous financez la construction jusqu'à l'achat du particulier, la construction achevée au moment de l'achat? Comment est-ce que vous parvenez à rendre tout ça rentable? Alors, c'est toute la difficulté de trouver des banquiers partenaires qui vous suivent. Et on a eu la chance d'arriver à les convaincre. Ça a été difficile. À ma connaissance, on est le seul promoteur d'Île-de-France et peut-être même en France à réaliser ce type d'opération parce que la culture aujourd'hui financière est de faire une pré-commercialisation et tous les banquiers en général l'exigent, ça les garantit évidemment. Oui. Et dès le début de l'opération, on a des rentrées d'argent. Nous, on porte l'ensemble, ce qui fait qu'effectivement, on ne peut pas développer trop de programmes. On grandit un peu avec nos fonds propres, mais on pense que c'est un bon programme, un bon système. Les acquéreurs sont très demandeurs de ça parce qu'ils voient leur bâtiment, ils voient la réalisation, ils visitent et s'ils ont un coup de cœur, ils peuvent acheter. On achète du neuf, mais on n'achète pas sur plan. Ça signifie que ce ne sont pas les particuliers, mais les banques qui financent l'opération, qui financent la construction. Elles vous suivent, les banques, dans votre modèle? Il faut que les banques aient confiance en nous. Visiblement, elles ont confiance en nous. C'est un modèle très original en France, mais qui existe dans d'autres pays, par exemple en Suisse. C'est presque le mode habituel de financement de l'immobilier. Mais est-ce que ce modèle, il a de l'avenir en France à l'heure actuelle?
Je veux dire, maintenant, on arrive à se projeter dans les futures constructions. On a des casques de réalité virtuelle. Moi, je reçois plein de coups de fil avec des nouveaux trucs incroyables pour réussir à se projeter dans un bien qui n'est même pas encore sorti de terre. Est-ce que, au final, votre modèle va continuer à être aussi intéressant aujourd'hui, alors qu'on arrive à développer de la réalité augmentée à ce point fidèle à la réalité réelle que... voilà, est-ce que... C'est vrai, vous avez raison. Mais je pense que les deux modèles ont leur place. Et un élément important, c'est que tout s'accélère aujourd'hui. La mobilité des gens fait que les besoins peuvent être beaucoup plus urgents ou plus rapides. Et du coup, nous, de pouvoir offrir la possibilité d'emménager en 3 mois plutôt que dans 2 ans, c'est sûr que le timing, ça correspond aussi à un besoin actuel de rapidité, de réaction. Oui. Voilà, donc une offre originale pour investir dans le neuf. Vous achetez dans le neuf, mais vous pouvez visiter le bien au moment de l'achat. Ça, c'est quand même assez original en effet. Mais vous nous dites que c'est un modèle que vous importez de Suisse en quelque sorte et qui a fait ses preuves dans la durée là-bas. Il y a une autre originalité dans votre modèle, c'est que vous vous engagez à mettre en avant des artistes. J'investis, moi, particulier, j'achète un bien que vous proposez. Eh bien, il va y avoir une œuvre artistique, c'est ça, sur la façade. Expliquez-nous de quoi il s'agit et en quoi ça peut aussi être un plus pour ceux qui souhaitent trouver un bien immobilier. Alors à l'origine, c'est une très bonne initiative du ministère de la Culture qui a créé une charte qui s'appelle Un immeuble, une œuvre, dans lequel les promoteurs signataires s'engagent à installer une œuvre d'un artiste dans leur bâtiment. Oui. Mais il ne s'agit pas d'installer une sculpture ou un tableau dans le hall ou dans les parties communes. Il s'agit d'intégrer dès le départ, dès la conception, un artiste. La construction, c'est un univers extrêmement normé. Il y a des bureaux d'études, des bureaux de contrôle, des commissions de sécurité. On a donc une organisation très rigoureuse. Et finalement, dès le départ, d'avoir à côté un artiste qui a une autre approche que l'on intègre à la conception, qui va apporter un peu de poésie, un peu de fantaisie aussi dans la conception, est pour nous quelque chose d'extrêmement intéressant. Et donc, on lui présente, on lui offre une partie du bâtiment en lui disant « appropriez-le vous ». Et par exemple, on a avec Daniel Buren, artiste de renommée internationale, on lui a présenté notre dernier immeuble à Boulogne, le Corian. Et on découvre les images pour ceux qui nous écoutent à la radio. À la télé, on voit tout ça et c'est vrai que c'est pas mal. Façade originale entièrement réalisée en Corian, un matériau noble qu'on utilise plutôt pour des éviers où on a décidé d'habiller toute la façade. Ça a séduit Daniel Buren et qui a décidé donc de réaliser le hall entièrement en mosaïque de Corian. Mais comme vous le disiez, il y a des normes esthétiques à respecter dans chaque quartier. Tout est extrêmement normé en France et c'est aussi ça qui limite la construction. Est-ce que vous ne vous rajoutez pas là une difficulté supplémentaire à vouloir faire de l'architecture non seulement originale, mais en plus avec des œuvres artistiques dont on pourra vous dire attention, ici c'est un quartier historique, il faut respecter le style architectural du quartier et vous allez mettre une œuvre qui n'aura rien à voir. Vous devez respecter tout ça, mais est-ce que ça n'augmente pas encore les coûts de construction? Est-ce que c'est pas une difficulté supplémentaire que vous créez? Bien sûr, c'est une difficulté complémentaire, mais c'est vraiment dans l'ADN justement d'Esprim de vouloir réaliser des opérations, non pas aller vers la facilité, mais au contraire réaliser des programmes dont on puisse être fier. On a réalisé par exemple dans le 13e actuellement un bâtiment qu'on lance en commercialisation, une superbe mosaïque par l'artiste Marc Dano. Rue de la Colonie, c'est ça? Rue de la Colonie, une mosaïque de 25 mètres de haut qui est magnifique et on a vu les retours des gens du quartier qui sont extrêmement favorables et qui adhèrent totalement. Et même si on a dû se battre avec l'architecte des bâtiments de France, avec la ville de Paris pour imposer ce sujet au départ, au final on est fiers du résultat. Vous n'avez pas choisi par hasard cet arrondissement puisque c'est un arrondissement qui essaie d'encourager justement les grandes fresques murales. C'est un arrondissement de Tours, le 13e, et pour le coup qui essaie d'innover en poussant les artistes dans la conception architecturale. Absolument. Juste les prix sont plus chers quand même que n'importe quel autre promoteur? Les prix correspondent à la qualité du bien qui est réalisé et en général, on a des commercialisations qui se passent sur des délais très très restreints. En 1 à 2 mois, tous nos programmes sont vendus. Donc ça prouve que les... Non, mais en termes... Le mètre carré, par exemple, chez vous, il est plus cher de combien par rapport au reste du marché du neuf? Ça veut pas dire grand-chose. Ça dépend effectivement de la qualité du bien. Mais on peut dire qu'on est 10-15% peut-être au-dessus. Parce que vous le valez bien. Parce qu'on le vaut. Benoît Dalluin, merci beaucoup d'être venu nous voir, cofondateur d'Esprim, donc sur BFM Business. Voilà un nouveau modèle aussi qu'on tente de faire émerger dans ce marché du neuf. Marie, on se retrouve demain matin? À demain. Un modèle qui se réinvente jour après jour, Marie. Non, jamais. Fidèle à moi-même. C'est pas faux. Éternel. À demain, avec plaisir.